livre de Abdias 1 au verset 21. La Bible dit « Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à l'Éternel. » Vous savez, dans la Bible, on nous a tous enseigné qu'il y a un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je te le dis, il y a un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, selon Timothée. Mais dans Abdias 1, le verset 21, il dit « Et des sauveurs ». Les sauveurs, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous qui croyons en l'Éternel Dieu des armées. C'est nous en qui le Seigneur a mis son esprit pour que nous puissions gagner nos familles, pour que nous puissions gagner nos frères, pour que nous puissions gagner nos sœurs, pour que nous puissions gagner nos pays, nos nations. Donc, Dieu passe par nous pour les sauveurs, donc à quelque part, nous devenons des sauveurs. Car je vous rappelle que quand Christ est venu dans le monde, il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Sauveur. Parler de Dieu à quelqu'un et la personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens un petit sauveur par lequel le grand sauveur passait pour sauver. C'est pourquoi il est important quand ce que Abdias dit, il dit « Et des sauveurs monteront sur la montagne ». Vous voyez, des sauveurs dans la montagne de Sion. Donc, des sauveurs, c'est nous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer ton frère si tu ne lui parles pas de Jésus. Tu ne peux pas prétendre aimer ton collègue si tu ne lui parles pas de Jésus. Tu ne peux pas prétendre aimer tes amis, ta famille si tu ne leur parles pas de Jésus. C'est un faux amour. C'est un amour penché, bancal, charnel. Trois types d'amour, n'oublie pas. Amour filial, amour éros et amour agapé. Dieu veut qu'on aille dans cette dimension d'amour où on est prêt à partager le Seigneur avec eux, la parole de Dieu. Donc, il est important pour toi de devenir le sauveur de ta famille, le sauveur de tes frères. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, d'Abraham jusqu'à Jean dans l'Apocalypse, quand tu remarques bien, ils ont été les sauveurs de leur famille, les sauveurs d'Israël, les sauveurs de leur nation, les sauveurs du peuple, parce que Dieu est passé par eux pour agir. Il dit dans sa parole, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La question t'est posée, toi qui vois ce message. Est-ce que tu vas zapper? Est-ce que tu vas bloquer? Ou est-ce que tu vas te dire, faille que je me lève pour aller être un canal de bénédiction pour la gloire de l'Éternel? Jésus revient bientôt. Ne crois pas que parce que les gens disent il revient pas, donc c'est faux. Non, il revient. Mais il viendra à un moment qu'il a décidé. Et nous sommes dans la fin des temps. Sois un canal par lequel Dieu peut sauver la vie de quelqu'un. J'ai dit à mes enfants spirituels à l'église, l'une des choses qui tiendra, qui fera que tu auras pignon sur rue dans le ciel, c'est que tu pourras dire à l'Éternel, par mon canal, les âmes ont été sauvées. Par mon canal, des gens sont venus au ciel. Par mon canal, des gens sont sortis de l'enfer pour venir au paradis. Parce que quand tu amènes une âme au Seigneur Jésus-Christ, cette chose-là, cette âme-là, sa vie éternelle témoigne du canal de bénédiction que tu es. Et Dieu se souviendra de toi. Une chose que Dieu m'a dit il y a des années que je te dis si tu vois ce message. Occupe-toi de ce que Dieu veut et Dieu t'occupera de ce que tu veux. Si tu n'as aucune place que tu donnes à Dieu dans ta vie, alors n'attends pas à ce que Dieu vienne intervenir quand tu as besoin de lui. Que Dieu te bénisse encore. Sois un sauveur pour ta génération. Sois un sauveur pour ton quartier. Sois un sauveur pour ta famille. Et que Dieu te bénisse encore. Shalom. N'oublie pas, Jésus revient bientôt.